Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je réalise ma petite chibi japonaise. Donc la voici, avec ses petits chignons, sa robe un peu japonaise, et les cheveux derrière, une coupe un peu bizarroïde pour nous, mais c'est leur coupe habituelle chez les Japonais et les Chinois. Donc voilà. Alors, celle-ci n'est pas encore cuite. Je viens juste de la finir. Je ne vais pas vous dire la liste du matériel parce que c'est très simple à réaliser. Logiquement, vous avez tout ça chez vous. Donc, on commence. Vous allez commencer par prendre la couleur de votre choix. Je trouve que c'est mieux de prendre une couleur blanche, donc à paillettes, translucide, phosphorescente ou blanc tout court. Ça convient. Hop. Voilà, donc vous en faites une boule. Donc une chose ou deux que je vous conseille absolument, c'est d'avoir un plan de travail extrêmement propre, et votre pâte et vos mains soient extrêmement propres, parce que sinon ça va donner ça va être, bon là vous voyez pas, mais c'est légèrement noir le blanc, mais bon, moi je nettoie après la cuisson, au pire ça peut le faire aussi. Vous prenez vos habitudes pour que la création soit absolument propre. Donc on prend notre boule, on va légèrement, enfin après ça dépend de la taille de la chibi, donc du personnage, on va faire un léger boudin comme ceci avec une extrémité très légèrement plus fine que l'autre. On laisse comme ça. Ensuite on reprend du blanc, on va faire une boule, enfin on va faire deux boules de même taille. Donc si vous êtes débutant, que vous n'avez pas trop de matériel, c'est pas grave. Personnellement, je suis expérimentée, mais vu les moyens que j'ai pour acheter le matériel pour la Fimo, je n'ai pas du grand matériel. J'ai pas tout ce qu'il faut, etc. Donc ça me pose pas de problème pour réaliser cette chibi. Donc si vous êtes débutant ou expérimenté mais vous n'avez pas trop de matériel, ne vous inquiétez pas, vous pourrez quand même réaliser cette chibi. Donc vous faites deux boules de même taille. Donc là j'en avais coupé deux boules, mais c'est encore trop gros, donc je la recoupe. Voilà. Donc ces deux boules, vous allez les aplatir en rond. Enfin, il faut que ce soit un disque. À peu près de la même taille. Voilà, et à l'aide d'une lame, d'un outil, vous allez faire un côté plat. Voilà, vous allez aplatir un des côtés. Donc, voilà, comme ceci. Le côté plat, vous allez le mettre à l'extérieur, donc à l'extérieur du boudin, donc comme ceci. Ce sera les manchettes de la robe de la japonaise. Ensuite, à l'aide d'un outil, vous allez aplatir le côté plat de tout à l'heure. Donc, personnellement, je lisse comme ça. Ensuite, je refais un petit coup, je roule légèrement dans ma main un trait pour que ce soit bien formé. Ensuite, on pose la deuxième, on fait pareil. Donc, on essaie que ce soit symétrique, c'est mieux. Comme ceci. Et à l'aide d'un outil tool ou un cure-dent même, un autre pinceau, on va faire une démarcation sur le côté arrondi. Donc on va prendre ici hop, je reforme et je vous montre. Donc on fait
ce petit trait là en fait sur chaque manchette. Et on reforme. Comme ceci. Donc ensuite, ça, hop, on le laisse là et on va prendre une couleur Sahara, champagne, chair, ce que vous voulez, vanille, enfin une couleur qui puisse être d'un ton un peu jaune, un peu jaunâtre. Enfin, j'espère que vous me comprenez, mais voilà. La couleur chair, ça ira très bien, chair claire par exemple. Mais moi j'en ai pas, j'ai que de la Sahara et de la champagne, et j'ai de la vanille. Mais la champagne, moi c'est ce que j'utilise et ça convient. Donc, je fais une boule que je viens tester sur mon corps pour voir si la taille est proportionnelle. Donc là, je vais en rajouter un tout petit peu. Je sais pas, ça va pas avec. Donc personnellement, moi sur mes chibis, je ne fais jamais de coups. Je trouve que ça fait pas joli. Bon après, vous faites comme vous voulez, mais moi j'en fais pas. Bon là, j'en ai trop. Donc je la pose sur mon corps pour voir si la taille me convient. Donc là, elle me convient. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une tige, donc un bout de fil de fer dedans, pour être sûr que la tête ne se décroche pas du corps à un moment. Ce serait quand même bête. Donc je serre un petit morceau de fil. Hop, et j'insère ma tête à l'intérieur. Donc je reforme mon corps et ma tête pour pas que ce soit horrible. Donc on obtient ceci. Ensuite on va prendre de la cime au noir. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir ce qu'il faut pour vous nettoyer les mains après, parce que sinon on va tout salir notre personnage. Donc désolée pour la longueur de la vidéo, mais franchement c'est... Hop, on l'aplatit très finement, de préférence. Hop, et on va prendre le moyen n'importe-pièce rond, on découpe. Ensuite ça, on va couper un tout petit morceau pour que ce soit la frange. Donc la frange de la chibi. Voilà, le côté plat, on va le prendre, on va le mettre au devant de la tête, plutôt bas. Et ensuite le reste, eh ben, on va le former pour que ça fasse les cheveux.
Donc s'il y a des plis, c'est le moment de lisser un peu le tout pour raccorder les plis pour pas qu'on les voie. Donc pour l'instant, les cheveux ça donne un truc horrible. C'est pour ça qu'on va reprendre du noir. On va faire des bandelettes. Donc déjà j'aplatis ça très finement, de préférence. Enfin, à la même épaisseur de la première plaque qu'on avait fait. Et on va couper, donc déjà, on va couper 2 bandelettes de même taille et de même largeur. Donc on prend une bandelette, on prend le dos de la chibi. Ok, donc ça coule, on regarde la taille en fait. Ensuite on reprend notre plaque noire. Et là on va découper un carré mal fait, c'est pas grave. On prend le dos. Et ce qu'il faut, c'est que ce soit proportionnel au reste de la chevelure. Voilà, donc on va faire un carré derrière, un tout petit carré, hein, juste au derrière, vraiment au derrière, tout simplement. On lisse pour pas avoir la démarcation des autres cheveux. Parfait. On essaie de mettre la tête au milieu parce que moi elle était toute penchée. Ensuite on prend nos bandelettes et on va les mettre juste à côté de la petite chevelure qu'on avait mis. Comme ceci. Et pareil pour la deuxième. Donc on l'a mis au même niveau. Voilà, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc on va le lisser pour pas avoir de démarcation comme toujours. Donc moi j'aplatis, je frotte. Je fais un peu de tout en fait. Donc là, soit vous pouvez laisser ses cheveux comme ça, mais moi je trouve pas ça trop mignon. Donc on rajoute un chignon si on le souhaite, enfin 2 petits chignons. Pour ça je fais une boule. Enfin, je vais faire 2 boules de même taille. Alors ce que je trouve qui est plus compliqué que tout dans la chibi, c'est vraiment les cheveux. Enfin, ce que je trouve. Hein. Donc on vient placer les 2 boules pour former les chignons ici et là. Donc il y en a qui disent que cette poupée là, ça fait Pucca. Donc un petit personnage. Donc je pense que vous connaissez Pucca. Ça se peut, oui. Personnellement, moi j'appelle ça une chibi japonaise, chinoise, mais on peut voir ça comme Pucca. Ça se peut aussi.
Donc voilà. Ensuite, on va former les mains. Donc, avant de reformer les mains, je vais refaire ma petite marque, si vous voulez, si elle s'est défaite. Ma petite marque, ici. Mais ça, c'est pas obligé de la faire, mais je trouve que ça fait plus réaliste. Voilà. Donc ça, c'est plus les chibis qui sont, enfin, les japonais qui sont dans les sortes de fêtes, de bals et tout, bals costumés et tout. Ça, ils sont souvent comme ça, les japonais, enfin les japonaises. Donc c'est comme ça que je la représente. Donc je forme deux boules de même taille. Oh, pardon, j'ai éternué. Ouh, excusez-moi. Donc je viens les poser sur les manchettes, comme ceci. Et ensuite, on va faire les élastiques des chignons. Donc, pour cela, je prends un petit morceau de rouge que je malaxe. Et je vais former un boudin très fin. Enfin, pas trop quand même, mais assez. Et je viens le mettre tout autour de mes chignons. Je coupe. Et je fais pareil pour le deuxième. Donc une chose que vous pouvez faire aussi, c'est pour les mains. Vous pouvez également mettre du fil de fer pour attacher les mains parce que moi elles partent, mais c'est pas une obligation. Moi je vais pas le faire parce que je trouve, enfin j'ai pas envie, mais ça peut être une solution pour pas qu'elles partent. Donc voilà, une fois les élastiques mis, donc là j'ai fait plus en haut, je les ai pas mis totalement sur le côté comme celle-ci. Mais bon voilà. Ensuite, on va faire le visage. Donc le visage, vous allez prendre de la fimo noire ou un stylo indélébile ou de l'acrylique. On va faire deux petits points. Bon après le visage, on le forme comme on veut. Donc moi je fais deux petits points. Et ensuite je fais deux petits traits. Donc c'est pas exactement comme ça que j'avais fait pour l'autre. Mais c'est pas grave. Voilà, donc là ça fait un peu méchante. Mais moi c'est pas grave. Donc ensuite on prend de la peinture rouge ou rose. Personnellement moi c'est du magenta, rouge primaire. Donc avec d'un cure-dent, on va l'appliquer donc sur le visage en guise de bouche, pas de joues comme certaines peuvent le penser. On va mettre en bouche parce que les joues, on les faire rose. Donc là je fais tout simplement un point, donc comme si elle faisait la bouche, désolée pour l'expression, la bouche en cul de poule. Donc voilà. Les joues, on va mettre du rose pastel, donc du rosé. Donc je vais avoir une chibi comme ça, une japonaise gentille et une japonaise méchante. Et mes joues, je les pose, j'appuie très légèrement au doigt parce que je vais les aplatir après plus proprement, c'est-à-dire avec l'ongle, parce que je trouve ça plus pratique. Donc j'aplatis mes petites boules à l'aide de l'ongle. Et donc voilà ce que ça donne. Donc
Maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter des petits dessins sur la robe, comme moi j'avais fait, là j'avais fait un petit papillon et des petites fleurs. Ça se peut, vous pouvez faire ça. Sur celle-ci, je vais plutôt faire des points d'exclamation violets. Voilà, donc pour cela, je prends ma peinture, mon cure-dent. Je trempe mon cure-dent dans ma peinture et je vais faire des points d'exclamation. Voilà. Donc vous pouvez aussi en faire derrière des petits dessins, mais moi je n'avais pas fait, je n'avais fait que devant. Voilà, derrière il n'y en a pas, mais vous pouvez. Voilà, donc j'ai fait 3 petits points d'exclamation. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à insérer un clou à œil. Donc moi mon clou à œil je le fais moi-même parce que j'en ai plus. Je sais plus où j'ai mis mon fil de fer. Oh là là que ça me saoule. Désolée. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Oh, quoi que je ça. Peut peut-être aller. Alors, si j'arrive. Hop. Et ben voilà, je l'ai retrouvé. Donc, on fait notre petit clou à œil. Hop, donc une fois qu'on a fait notre petit clou à œil, et ben on insère entre les deux chignons dans la tête. Et donc voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me demander, enfin me poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et puis tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.